Bon, les amis, on respire un peu. Retour à froid après le Classico d'hier. Franchement, on s'est régalé. Je vais vous dire les termes, les amis. Moi, je me suis régalé devant le match. Honnêtement, je ne m'attendais pas à cette opposition de la part du Real Madrid. Parce que je ne doutais pas. Pour moi, s'il y a une déception que je dois ressortir de ce match, c'est le Barça. Mais par contre, je ne m'attendais absolument pas à ce que le Real nous propose un football de ce niveau-là. Honnêtement, je suis choqué. J'ai été surpris et agréablement surpris par ce qu'a proposé le Real de Xabi Alonso. Honnêtement. Donc, on a laissé le temps passer, on a respiré un peu. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de retrouver un Classico qui se joue sur des détails. Franchement, parce que moi, je vous dis honnêtement les termes, moi, l'année passée, j'en ai eu marre des Classicos en fait. J'en ai eu marre des Classicos parce qu'il y avait un tel niveau entre le Barça et le Real que c'était dégoûtant limite de regarder le match. C'était une honte de regarder ce match. Tant le Barça allait mettre une raclée au Real. Donc, il y a ce retour du Classico. Franchement, les gars, hier, masterclass. Masterclass, le Real nous a agréablement surpris. Le Barça, tant bien que mal, avec les absents qu'ils avaient, ont essayé de rabibocher les brèches. Mais face à un Real qui était en motivation, ou en mission, comme le dirait notre ami Lamine Yamal, tu vois ce que tu as vu hier. Donc un Real qui était capable de mettre 5 buts au Barça, dont 3 refusés pour hors-jeu. Donc voilà, c'est ce Real-là. Et franchement, c'est ce Real-là que nous, on veut voir. C'est ce Real qui nous plaît. Voilà. Moi, personnellement, j'ai connu ce Real. Pas flamboyant dans le jeu, mais ultra pragmatique et clinique devant le but. Kylian Mbappé, encore une fois, il est sur une lancée, mais de fou furieux. De toute façon, moi, j'ai déjà énoncé cette théorie du fait qu'à chaque année de Coupe du Monde, Kylian Mbappé, il est inarrêtable. Et encore une fois, il a prouvé. Je ne sais même plus, il a combien de matchs successifs avec des buts. Mais bon, bref. Dans sa lignée, il n'y a que Harry Kane et Erling Haaland qui peuvent discuter avec lui. Le reste, ils sont loin dans le rétro. C'est bien, c'est fort, c'est fort. En tout cas, félicitations au Real. Félicitations au Real pour le match qu'ils ont proposé, pour la qualité du divertissement qu'ils nous ont proposé. Moi, j'ai bien aimé. Donc, on va revenir un peu sur les individualités du Barça. J'ai pas trouvé Pedri flamboyant. Je l'ai trouvé dépassé dans le match. J'ai trouvé Pedri qui a été totalement dépassé par le trio Bellingham, Jude et Arda. Franchement, ce petit emboîtement que Xabi Alonso a mis en place là, dans le losange, je pense que ça peut marcher. Et donc, Pedri, il était dans un mauvais soir hier. Bellingham l'a totalement anesthésié. Donc voilà, pas grand match de la part de Pedri. Lui, d'habitude, qui sous pression dans ses heures de rencontre, est souvent celui qui ressort du lot. Mais voilà, hier, il a flanchi. Voilà, il a flanchi hier. Il n'a pas su assumer ce rôle de leader ou de chef d'orchestre d'une équipe capable de sonner une révolte. Voilà, notamment, son match est illustré notamment par l'action qu'il amène sur Vinicius sur le tirage de maillot. En fait, là, cette action va caricaturer tout le mal-être de Pedri dans ce match. Pour te dire, Pedri qui accroche un maillot d'un joueur, il faut vraiment qu'il soit vraiment dans un jour sans. Et le deuxième joueur que je ne l'ai pas senti bien en forme, encore une fois, vous allez me dire que je tombe dessus, c'est Cubarsí. Je pense que Cubarsí, le départ d'Inigo Martinez lui joue un peu des tours. Je pense que ce départ-là, jusqu'à présent, il n'a pas su s'adapter au départ d'Inigo. Parce que c'était une double paire qui fonctionnait mais parfaitement. Les deux se comprenaient, même les yeux fermés, ils pouvaient se coordonner. Mais depuis le départ d'Inigo, c'est compliqué pour Cubarsí. Et moi, je ne l'ai pas trouvé forcément en jambes ou forcément dans un bon soir. Donc ouais, Cubarsí, Pedri, la colonne vertébrale qui est déjà mise à mal. Et pour terminer, le troisième joueur que je n'ai pas vu en forme. Et par contre, pour lui, je peux l'excuser et je vais accuser une autre chose. C'est Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal hier, il a été, mais tout le monde le sait, tout le monde a vu, il a été horrible, il a été à côté de son match, il a été nul, c'est le mot. Pourtant, on parle là de possiblement l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, selon beaucoup. Mais par contre, le Barça, ils ne retiennent pas les leçons, c'est ce que moi je veux poser comme question. Est-ce que le Barça ne retiennent pas les leçons? Ils en ont fait avec Bojan Krkić. Il faut remonter à la préhistoire. Bojan Krkić,
ils l'ont bousillé. Giovanni Dos Santos, pareil. Ibrahim Afellay, pareil. Ansuman Fati, pareil. Maintenant, ils veulent encore bousiller Lamine Yamal parce que oui, le petit, il n'est pas à 100%. Sa pubalgie est en train de le bousiller. Soignez-le, sacrifiez cette saison et soignez-le pour qu'il revienne plus fort la saison prochaine. Ça ne sert à rien, mais vraiment à rien de bousiller l'avenir de ce petit-là en prenant autant de risques, en le mettant autant devant des matchs à haute intensité comme ça et sachant pertinemment qu'il a une gêne qui l'empêche de performer à haut niveau. Hier, j'ai senti Lamine Yamal en dessous de ce qu'il peut proposer, en dessous de ce qu'il est capable de donner. Et ça, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et le Barça, pour se remplir les poches, parce que Lamine Yamal, c'est le porte-Afrique, il faut le faire jouer. Vous êtes en train de bousiller la Providence. Je ne sais pas ce que vous faites à la Masia, hein, mais encore une fois, la Masia vous êtes le club où vous êtes l'institution qui fournit le plus de talents générationnels au monde. On vous l'a reconnu. Mais ce n'est pas tous les ans que vous allez fournir des mecs comme Lamine Yamal, comme Lionel Messi, comme des Boyan, comme des Ansu Fati qui auparavant ont pu être de grands espoirs. Soignez le petit, laissez-le le temps qu'il faut pour se soigner et il reviendra plus fort. Je sens que s'il est en bonne santé, il a encore 15-20 ans devant lui. Je sens que le gamin il a que 17 ans. Pourquoi ne pas sacrifier une année, lui mettre bien, le laisser... Je ne comprends pas. Et personnellement, ça me laisse perplexe. Je pense que le Barça est en train de commettre la même erreur qu'ils ont commis avec Ansu Fati. On va atteindre un point de non-retour avec Lamine Yamal. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les gars. Voilà. Donc, c'était ça, un petit débrief de 6 minutes pour parler de ce match. Grosso modo, comme j'ai dit, moi j'ai été agréablement surpris par le niveau du Real. Franchement, merci. Merci à l'équipe de Xabi Alonso qui nous a proposé un pur régal. Et le Barça, attention les gars, le football, ce n'est pas que maintenant, vous avez encore du temps. Laissez Lamine Yamal se soigner. S'il faut même sacrifier le reste de la saison, faites-le. Laissez ce gamin se soigner et la saison prochaine, vous revenez plus fort. Sachant que vous avez une crise en économie, vous avez un problème de financement, vous avez un problème d'argent. Perdre Lamine Yamal maintenant, je pense que ce sera une grosse bêtise parce que c'est lui qui remplit vos stades tant qu'il est en bonne santé. Donc, même s'il faut perdre de l'argent à court terme, mais même s'il faut accepter de perdre de l'argent à court terme et espérer en gagner plus à long terme, il faut faire ce choix-là. Il faut sacrifier le court terme et planifier le long terme. Donc, voilà les gars, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous en ensemble et surtout que la paix et la santé soient sur vous, tous ensemble.